lorsqu'on peut observer un possible lien, donc une possible corrélation linéaire entre deux variables, donc comme on le voit ici, l'étape qui suit serait de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Car dans notre nuage de points, on voit que oui, il semble exister un lien entre nos deux variables quand même assez fort, donc nos points semblent s'aligner le long d'une droite, donc le long de la droite de régression linéaire qu'on a fait afficher. Donc oui, il semble avoir un lien entre nos variables. Par contre, comment quantifier ce lien-là? Donc comment mesurer l'intensité du lien entre les deux variables? Donc c'est le coefficient de corrélation linéaire qui va nous permettre de le faire. Donc on peut aller calculer le coefficient de corrélation linéaire à l'aide d'une fonction Excel qui s'appelle coefficient de corrélation. Donc coefficient de corrélation, on le symbolise par R. Donc, je pourrais aller chercher le coefficient de corrélation pour chacun de mes pH qui sont représentés dans le nuage de points. Donc, égale corrélation, coefficient, point corrélation. Donc, coefficient, point corrélation. Et donc, je vais aller sélectionner mes données brutes, donc toujours mes données brutes. Et là, on écrit matrice 1, matrice 2, donc en voulant dire, on sélectionne toutes les données brutes de la première variable, séparées par un point virgule, et les données brutes de la deuxième variable. Donc, je vais commencer par sélectionner la variable dépendante, point virgule, variable indépendante qui est notre temps. Donc, par exemple, pour le pH4, donc oui, il existe un lien, une corrélation linéaire entre les moyennes d'oxygène et le temps. Et cette corrélation est assez forte, en fait très forte. Donc, plus on s'approche de 1 en valeur absolue pour le coefficient de corrélation, plus le lien entre les deux variables est fort, plus il est parfait. Donc, c'est très très fort, un coefficient de 0.976. Donc, je vais aller faire la même chose pour mes autres pH, coefficient de corrélation. Donc, nous voyons que pour le pH7 et pour le pH10, nous avons même un lien encore plus fort entre nos deux variables. Donc ici, là, le coefficient de corrélation nous permet de dire aussi que qu'on a un lien de cause à effet. Donc, on peut penser que la moyenne d'oxygène dégagé est vraiment expliquée par le temps qui passe. Donc, notre enzyme, l'activité de l'enzyme aurait vraiment une augmentation plus le temps augmente. Et donc, on voit aussi que le pH 7 et 10 semblent vraiment semblent avoir des liens plus forts entre nos deux variables. Un autre coefficient qui pourrait être intéressant à interpréter, c'est le coefficient de détermination. Donc, qu'on note comme R2. En fait, ça représente le coefficient de corrélation élevé au carré. Donc, le R2. Il existe une fonction Excel pour aller le chercher directement. Donc, coefficient de détermination. Pourquoi il est intéressant de le calculer? C'est que celui-ci peut être interprété un peu sous forme d'un pourcentage. Donc, en fait, si je prends l'exemple du pH 4, donc j'obtiens un coefficient de détermination de 0.95. Donc, ça veut dire que dans 95% des cas, mon lien est fiable. Donc, dans 95% des cas, je peux dire que la moyenne d'oxygène est expliquée par le temps. Donc, que ma variable Y est bel et bien expliquée par ma variable X. Donc, le coefficient de détermination peut être exprimé un peu sous forme d'un pourcentage, comparativement au coefficient de corrélation qu'on doit vraiment interpréter par rapport à est-ce qu'il s'approche de 1 en valeur absolue. Donc, on sait qu'un coefficient, une corrélation peut être positive ou négative. Donc, plus on s'approche de 1, plus la corrélation est forte. Si on a un coefficient de corrélation de 0, donc on aurait une corrélation nulle entre nos deux variables. Comme le coefficient de corrélation est très élevé, donc très près de 1, donc on peut penser que, donc oui, on a vraiment une corrélation linéaire entre nos deux variables, et donc la droite que nous avons tracée dans notre nuage de points est un bon modèle pour expliquer nos deux variables. Donc le modèle de régression linéaire serait très adéquat dans le cas où on a un R très élevé. Donc habituellement, on demande au moins 0.8 pour que le modèle de régression soit adéquat. Donc, comme la droite explique bien mon nuage de points, donc il pourrait être intéressant de trouver l'équation de cette droite-là, en fait. Deux façons de faire cette chose-là. Donc, en cliquant sur la droite, en fait, double-cliquant, vous allez faire apparaître le menu à droite. Et dans l'option de courbe de tendance, dans le bas du menu, vous avez affiché l'équation sur le graphique. Donc, nous avons l'équation avec sa pente et son ordonnée à l'origine.
Par contre, comme on a par exemple, comme ici, plusieurs séries statistiques dans notre nuage de points, des fois ça fait lourd de présenter toutes les équations de toutes les droites dans le nuage. Donc la deuxième façon d'aller chercher l'équation, c'est de calculer nous-mêmes la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc il existe encore une fois des fonctions Excel pour faire ça. Donc les fonctions s'appellent pente et ordonnée à l'origine. Donc, si par exemple, je vais chercher la pente pour les moyennes par rapport au temps pour le pH4, donc égale pente. Donc, je vais aller chercher ma variable y en premier, séparée par un point virgule x. Donc, la pente de ma droite de régression pour le pH4 serait de 0,003. Et mon ordonnée à l'origine serait de moins 0,09. Donc, je pourrais par exemple écrire que pour mon pH4, ma droite de régression est d'équation y égale 0,003x moins 0,093. Donc, c'est une façon. De plus, qu'est-ce qui est intéressant aussi peut-être à voir de façon graphique, c'est que, bon, comme ici, on se dit oui, il existe un lien très fort entre l'oxygène dégagé et le temps, mais il semble être plus fort ce lien-là dans le cas d'un pH 7. Est-ce que la différence est vraiment significative entre le pH 7 et le pH 10? Une première façon de le vérifier serait de faire afficher des barres d'erreur sur notre représentation graphique. Donc en fait, bon, on peut peut-être faire une barre d'erreur où est-ce qu'on se donne un jeu de un écart type pour voir la différence entre nos deux séries, donc nos deux nuages de points. Donc je vais aller commencer par calculer l'écart type de ma variable, donc l'écart type de la moyenne d'O2 et pour chacun des pH. Donc écart type. Donc ici on peut considérer qu'on a notre population, on a toutes nos données, donc écart type Pearson. Donc 1.40. Pour le pH 10, un écart type de 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller double-cliquer sur les points de mon pH 10, double-clic pour faire apparaître le menu. Donc, assurez-vous que c'est vraiment les points qui sont sélectionnés. Et en fait, dans le petit plus, encore une fois, nous avons l'option barre d'erreur, mais nous allons aller dans autre option. Autre option ici, de la barre d'erreur. Donc, ce qui m'intéresse serait peut-être juste les barres d'erreur positives, sauf que là, je vois qu'ils sont de façon horizontale. Donc, moi, je veux les barres d'erreur verticales. Donc, pour le pH 10. Parfait. Donc, en fait, en double-cliquant sur le point, barre d'erreur, donc je vais prendre les barres d'erreur positives seulement, et je vais aller lui donner une valeur personnalisée. Donc la valeur ici, personnalisée, spécifier une valeur. Donc je vais aller pouvoir sélectionner ma valeur de mon écart type. Donc la valeur dans positive serait l'écart type ici. Et la valeur négative, on dit que ça nous intéressait pas vraiment. Parce qu'on cherche à comparer le pH 10 et le pH 7. Donc on voit que à un écart type de distance, donc au départ, bon, nos deux nuages de points, nos deux modèles de régression semblent pas si différents, là. Donc les points en orange viennent empiéter sur notre barre d'erreur. Par contre, plus le temps avance, plus on voit que la différence s'intensifie. Donc, il y aurait vraiment une différence significative déjà à partir peut-être de 240 secondes. Là. Donc, on peut quand même voir ici là, que le pH 7, il y a vraiment quand même une différence significative entre le pH 7 et le pH 10. Donc, l'afficher les barres d'erreur est une première façon de voir qu'il y a vraiment une différence significative.